Bonjour les amis, est-ce que vous allez bien depuis tout ce temps? J'espère que vous passez des bonnes vacances et j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Aujourd'hui, je pense qu'on a dû arriver à 39 degrés à l'ombre et puis ça fait quelques jours qu'il fait chaud. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas d'excuse pour se faire une petite séance de mobilisation du corps entier. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour faire quelque chose un petit peu en douceur. On va bouger nos articulations, on va s'étirer à niveau musculaire et on va transpirer un petit peu parce que bon, quand il fait chaud comme ça, avec un rien on transpire. Donc surtout, prenez une bouteille d'eau, hydratez-vous bien. Et puis si vous pouvez, si vous voulez, vous choisissez un jour où il fait moins chaud pour faire la pratique. Vous savez, vous l'aurez toujours sur la chaîne à laquelle je vous recommande vivement de vous y abonner. Comme ça, vous pourrez voir tous les cours que j'ai proposés jusqu'à maintenant et ce que je proposerai plus tard. C'est assez varié. Il y a des cours de gym, cardio, yoga, pilates, travail du centre, travail de la salle abdominale, hypopressif. J'essaie de faire un petit peu de tout. Je suis kinésithérapeute, comme vous le savez déjà. Et puis, j'essaie tout juste de transmettre ce que j'ai appris pour que vous l'utilisiez dans vos vies courantes chez vous. Et puis, voilà, comme ça, on n'a plus d'excuses, on peut se bouger, on doit se bouger. Et puis comme ça, on évitera surtout d'avoir des accumulations de douleurs, que ce soit dans le dos, dans les genoux, dans les chevilles, n'importe. Je vous recommande vivement de faire du sport et de vous bouger. Ok, donc, merci toujours d'être là. Et on va commencer. On va rester assis sur ses talons, d'accord, à genoux. Si vous ne pouvez pas vous mettre dans cette position, ce n'est pas grave, vous pouvez rester soit sur vos genoux comme ça, soit debout. C'est exactement, ça n'a pas d'importance. Ou alors vous mettez un petit coussin sous le cou de pied, sous les coups de pied, pour pouvoir rehausser un petit peu vos pieds. Si ça vous tire un peu trop sous le coup de pied, on essaye d'adapter la position, d'accord? Il n'y a pas de mouvement que vous ne pouvez pas faire, il faut tout juste les adapter. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, je commence assis sous les genoux, avec les adaptations si vous en avez besoin, et je vais tout simplement commencer par la tête. Je vais pencher la tête côté gauche, tout doucement, sans lever les épaules, et revenir au centre et pencher côté droit, comme si je voulais amener l'oreille près de l'épaule, en gardant les épaules toujours bien basses. Je peux même essayer d'aller poser les mains au sol, comme ça je m'assure que je vais loin vers le bas avec mes mains, avec mes doigts, et que mes épaules, elles ne montent pas. Les omoplates doivent pousser vers le bas, toujours. Et vous allez sentir un petit étirement à niveau du trapèze, des trapèzes de l'un et de l'autre côté. Et puis on a ces vertèbres cervicales qui commencent à bouger dans un sens et dans l'autre. Essayez de maintenir vos abdos serrés, votre ventre rentré, votre dos bien droit, le regard
devant vous. Et on respire tranquillement par le nez. D'accord. On va changer le mouvement. Cette fois-ci, je vais aller regarder vers le bas en rentrant le menton et regarder vers le plafond sans casser la nuque. Je respire. Et j'expire par le nez. Rentrez votre ventre, c'est très important. Gardez vos épaules bien éloignées de vos oreilles. Descendez vos omoplates. Ok, et puis une dernière chose avec la tête, je vais tourner, je vais aller regarder le plus loin derrière moi, même avec les yeux, d'un côté et de l'autre, sans aller trop vite. Je regarde, c'est très important, le regard, il faut qu'il suive le mouvement. Plus vous allez regarder derrière vous, plus ça va tourner à niveau des cervicales, donc il faut les aider un petit peu. Et puis surtout, le buste ne tourne pas avec. Il n'y a que la tête qui bouge, que les vertèbres cervicales qui s'articulent. Et ils font la rotation. Ok. Et puis on va faire un cercle de tête en passant par toutes les directions, inclinaison, flexion, inclinaison à droite, extension. Encore un tour dans le même sens. Et on va changer dans l'autre sens, on part à droite, flexion, à gauche, extension, encore à droite. Continuez à respirer, continuez à rentrer le ventre. Dernière fois, hop. Et je reviens, regard devant et je vais inspirer en levant les bras. Expirer, je descends les bras. Je vais remonter sur mes genoux en inspirant. Je vais redescendre en expirant. Inspire, ouvre bien ta caisse thoracique, expire, inspire, monte, on regarde ses mains là-haut, expire, je rentre le menton, je rentre mon ventre, inspire, et dernière, expire. Cette fois-ci, je vais aller chercher loin en inspirant pour aller faire une inclinaison du buste. Expire, descend. L'autre côté, inspire. Expire, descend. Regarde ta main. Et puis finalement, regarde l'autre main en bas et reviens. Expire. Regarde ta main. Et regarde la main gauche. Expire. Encore une fois de chaque. Suis ta main et change le regard. Expire et inspire. Dernière. Et reviens. Ok. On va mettre nos mains derrière la nuque. On va faire une torsion à niveau thoracique. Je vais inspirer, je vais ouvrir les coudes et la caisse thoracique. Et en expirant, je vais tourner le buste. Serrez bien les abdos. Je respire, je reviens, j'ouvre. Expire. Bas à droite. Inspirez. Expirez. Si vous êtes dans une position debout,
ou si vous êtes là, rappelez-vous que le bassin ne doit pas tourner avec le buste. Le bassin doit être stable. Donc quand on est dans cette position, ben, c'est facile parce qu'on ne peut pas le bouger. Il est coincé quand on est assis sur les talons. Mais quand on est là, au debout, n'importe, le problème c'est que on aurait tendance à tourner aussi le bassin, alors que le bassin ne doit pas tourner. Le bassin doit rester face à vous et c'est le buste qui tourne alors que le bassin reste face. Pour faire une torsion, il nous faut un point fixe. Le point fixe, dans ces cas-là, c'est le bassin et puis le buste, il tourne. Ok? Quand vous êtes debout, c'est la même chose. Alors, je vous recommande, si vous êtes dans la position debout, que vous pliez vos jambes pour faire cet exercice de façon à stabiliser davantage votre bassin. Et pour le reste, ça ne change rien. Je respire au centre, j'expire, rotation, inspire au centre, expire. On tourne sans tourner les genoux et sans tourner le bassin. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre, car si le bassin bouge avec le buste, l'exercice ne se fait pas bien. D'accord? C'est un exercice de torsion à niveau des vertèbres, mais c'est aussi un exercice pour travailler les abdominaux, les obliques. D'accord? Imaginez-vous une serviette qu'on essaye d'essorer avec les mains comme ça. Et bien nous, c'est le même travail. Quand on expire, on essore la serviette. Donc il faut la tenir bien de deux côtés. Expire. Et revient, inspire. Ok. On va bouger ses épaules, ronde d'épaule en arrière. Assurez-vous de bouger vos escapules. De très grands ronds d'épaule. Hop. On maintient toujours le ventre rentré, le dos allongé. On est toujours en auto-agrandissement, comme si je voulais aller toucher le ciel avec le sommet du crâne. Ok. Puis cette fois-ci, on va passer sous les 4 appuis. On va faire mobilisation des vertèbres en flexion et en extension. C'est-à-dire, je vais commencer par le bassin, les lombaires, vertèbres dorsales et finalement les cervicales et la tête. Je rentre bien le ventre et je souffle. Je reviens, le bassin, libère le bassin, lombaire, dorsale, cervicale et je regarde devant moi, j'ai inspiré, j'ai pris une grande inspiration pour faire ça et j'expire, je recommence, je vais chercher le dos rond par palier et je respire, je déplie mon dos et je vais chercher le dos creux. Et je recommence, je souffle. Rentre bien ton ventre pour arrondir ton dos. Et inspire. Dernière fois, soufflez. Et inspirez. Creuse le dos. Creusez surtout le haut du dos. Essayez de maintenir les lombaires
moins creusé de ce qu'on aurait tendance à faire. Je ne cherche pas à creuser le lombaire à fond, ok? Je protège mon bas du dos, mais je cherche à creuser surtout ici, à ce niveau-là, au niveau du soutien-gorge, de l'attaque du soutien-gorge, parce que naturellement on a une syphose, c'est-à-dire que les vertèbres, elles ont cette forme-là, d'accord, vers le plafond. Et donc on essaye de s'étirer les petits muscles qui sont à côté en creusant cette zone-là, d'accord. Et j'essaye de ne pas trop creuser au niveau des lombaires et au niveau des cervicales. J'essaie tout de même de regarder devant moi, loin devant moi. Ok. On va s'occuper un petit peu des poignets. Je vais retourner mes mains face à mes genoux. Et je vais tout doucement m'éloigner vers l'arrière et revenir le plus en avant que je puisse aller sans tomber. Je repars en arrière, ça tire dans les avant-bras. On essaye de ne pas décoller le talon de la main. Je repars en avant, je repousse vers le sol. Je garde les épaules loin des oreilles et je repars en arrière. En avant. Tout ce que je peux sans tomber. Et en arrière. Ok. On va amener les mains. Je vais mettre de face vers l'extérieur, vers les extérieurs, comme ça. Et je vais tout simplement faire des ronds de buste de la gauche vers la droite. Donc je transfère le poids du corps. Là, je suis surtout sur ma main gauche. Là, je passe sur les deux mains. Là, je passe sur ma main droite. Là, je suis sur mes deux mains et surtout sur mes genoux. Ok? Continuez. On fait des petits tours, des petits cercles. Des petits cercles qu'on essaye d'agrandir au fur et à mesure. En essayant de partir beaucoup plus sur les côtés, beaucoup plus sur l'avant. Et l'autre côté. Dernière fois, hop, je descends, en même temps que je descends, on va changer de sens. Je descends mon bassin le plus proche possible du sol. Plus vous allez descendre le bassin, plus ça va être dur, d'accord? Si je me mets encore de profil, le bassin, il doit passer près du sol, voyez, pour engager les abdominaux et pour travailler les bras davantage. Bon, c'est un exercice qui est dur pour les poignets. Okay. Si vous le trouvez trop dur, vous faites le cercle plus petit. Ok? Voilà, tout simplement plus petit. Si vous voulez aller plus loin, que ce soit plus compliqué, vous essayez d'aller chercher loin sur les côtés et sur les devants. Ok. Puis je vais m'étirer le dos un petit peu en essayant d'amener les mains très loin devant. Je repose ma tête par terre. On va s'occuper des épaules. Donc, je suis bien sous, j'ai mon ventre sur mes cuisses. Je ne décolle pas le ventre des cuisses. J'ai
mon front sur ma main et je vais m'occuper du bras qui reste allongé. Je vais essayer de faire un cercle sans décoller tout le reste du corps. Un demi-cercle. Je respire le plus proche possible du corps et en gardant le bras bien tendu. Respirez. On sent le travail de la rotation de l'épaule. Deux corps. Allez, prenez votre temps. Une dernière fois. Allez, courage. Et on revient. Ok. On va faire l'autre côté. L'autre côté, je vais me mettre de face. Donc, je suis sur mes cuisses, la tête sur la main. Et je vais bouger cette fois le bras droit le plus proche possible du corps. Je lève, je respire, je tourne. Je ramène. Respirez bien. Fermez le poignet. Je sais que c'est un exercice qui est assez dur. Il faut s'y tenir. La mobilité est très importante pour éviter des blessures à niveau musculaire, articulaire, tendineux. Et surtout, ça va augmenter vos performances sportives. Puis vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, c'est la dernière, on revient. Ok. Bien. On va tout juste attacher les mains derrière, ouvrir bien la poitrine, regarder vers le plafond sans casser la nuque. Et relâcher. Ok. Alors cette fois-ci, on va faire un petit enchaînement. Petit qui va engager un petit peu tout dans le corps, à niveau abdominal, à niveau des épaules surtout, un petit peu à niveau des torsions du bassin. Donc, on va se mettre déjà toujours à 4 appuis, mais cette fois-ci, je repose sur mes pointes des pieds et sur mes mains. Je vais tout juste tâter le sol avec les pieds et les mains. Ok. Déjà ça, c'est un exercice pour travailler ce qu'on appelle le core. Core. C-O-R-E. Core. C'est-à-dire transverse, abdominaux, tablette de chocolat, les obliques. Puis je vais aller me rapprocher le buste
de mes cuisses. Je ramène, je souffle, je respire. On va essayer de lever une jambe au plafond, plier, gardez-la pliée et revenez, ramenez le buste vers vos cuisses et ramène sous les 4 appuis. On change de jambe, je lève, la jambe reste pliée, j'ouvre un petit peu au niveau du bassin, je ramène le buste vers les 2 jambes par terre, les 2 pieds par terre, je ramène. Vous allez sentir aussi au niveau des quadriceps, ça travaille. Puis je repousse, je relève l'autre jambe. Et cette fois-ci, je vais aller passer ce pied, donc je viens de relever, de l'autre côté, changer l'appui des mains et venir en pont, les 2 mains vers les 2 pieds. Je lève mon bassin et attention parce qu'on va revenir de l'autre côté, je change la main et je tourne en levant le même pied avec lequel je suis partie. Je ramène le pied par terre, je suis revenue à la position initiale. Cette fois-ci, je vais lever l'autre jambe et je vais faire passer le pied au milieu. Je change la position de mes mains, je suis en pont. Je change encore, là je vais vers l'avant. J'essaie de passer le pied vers l'arrière. Bon, c'est pas évident, on va le refaire. Je lève la jambe. Je vais passer ma jambe, élever le bras ici. Je fais le tour avec le bras. Je change la position des mains, je lève mon bassin. J'ajoute, je ramène mon bassin derrière et je reviens. Et pour repartir, je change la main gauche. Je vais poser mon pied gauche qui passe par derrière le pied droit. Je pivote et j'y suis. On ajoute une petite flexion. Et je fais l'autre jambe. Je vais passer le pied, hop, sur l'autre jambe, pied droit sur le pied gauche. Je repose tout, je fais le tour avec le bras. Je change la position des mains, je ramène le bassin entre mes bras et je repousse. C'est la jambe opposée au bras qui se relève et je reviens sur ma position initiale. J'avance un petit peu les mains. On va faire quelques pompes. 2, 3, 4, 5 et déposer tout. On va faire une extension
du dos. On regarde loin devant soi, sans casser la nuque, sans lever le bassin du sol. On replie ses coudes, on repose son ventre, on allonge ses mains devant, on repose. Les épaules loin des oreilles. Et je repose tout. Et je veux passer mon bras gauche sur le bras droit. Ça va me faire pivoter pour venir sur le dos. Je veux plier les deux jambes. Je vais essayer d'attraper mon pied. En même temps, j'essaie de descendre ses genoux avec la main, avec l'aide de la main, vers le sol. J'essaie de garder le regard vers le plafond. Et j'essaie d'aller coller les deux épaules au sol. Je peux lâcher et je peux rallonger la jambe en continuité de mon corps. Et je vais venir me coucher sur le dos. On va essayer de se faire quelques cercles avec la jambe, sans bouger le bassin. Si vous voulez une version plus facile, vous pliez l'autre genou, ça va vous aider à maintenir le dos au sol. Donc soit avec l'autre genou plié, encore plus facile avec en pliant le genou, voilà, en dépliant et repliant le genou. C'est un exercice abdominal et c'est un exercice stabilisateur du bassin et c'est un exercice de mobilisation de la coxe fémorale. Donc il est assez complet. Voilà. Et puis vous reposez. On ramène ses genoux vers la poitrine. On va faire des cercles avec les chevilles. Dans un sens et puis on change dans l'autre sens. Ok. Puis je vais tendre les deux jambes au plafond en essayant d'attraper les pieds. Si vous n'arrivez pas à attraper les pieds, vous attrapez le mollet, vous attrapez les cuisses derrière vos cuisses. N'importe. Si c'est vraiment trop dur, vous attrapez une sangle qui va vous aider à couvrir la distance entre vos pieds, vos jambes et vos mains. Allongez bien la nuque. Et puis on plie ses genoux. Et on va se lever en mobilisant toutes les vertèbres. On va
va inspirer et on va redescendre. Le dos rond, on se regarde le nombril, on repose d'abord ses lombaires, dorsaux et la tête en dernier. On inspire et on se reprépare pour remonter en soufflant. Je respire, je grandis. Ok. Il nous reste l'autre côté à faire. Oui, je n'ai pas oublié. Donc on va revenir sur le ventre. On reste un petit peu en cobra. Donc en extension du dos, je repousse bien le sol. Je ne m'enfonce pas entre mes épaules. Ok, je le cou long, je regarde loin devant. J'essaie d'ouvrir bien la poitrine, de rayonner avec mon cœur, avec le plexus solaire. Et je redépose le ventre et les coudes. On va directement amener le bras gauche ou le bras droit et plier la jambe en battant. Je pivote et je plie la jambe qui est derrière, j'attrape le pied et ici j'amène le genou vers le sol. Je garde mon regard vers le plafond et si je peux, les deux épaules devraient toucher le sol. Respirez tranquillement. Si vous avez besoin de boire, n'hésitez pas à boire. Il fait chaud, on transpire et c'est pas la peine de soulever des poids, on transpire rien qu'en se bougeant. Hydratez-vous, c'est important. Ok, je vais rétendre ma jambe. Et je vais passer sur mon dos. Donc rappelez-vous, on va faire des cercles. Version difficile, c'est avec les deux jambes tendues. Hop. Sans bouger. Le bassin, il est bien stable grâce aux abdominaux qui le tiennent en place. Deuxième option, je plie la jambe de terre et je fais pareil avec l'autre. Troisième option, je garde mon genou plié. Je fais bouger ma hanche avec un levier plus court. Donc, évidemment, c'est plus facile. Oui, on peut changer de sens aussi. Hop. Ok. Bien. On replie un petit peu ses genoux vers la poitrine. Et cette fois-ci, je vais écarter les jambes. Je vais essayer de relâcher mes jambes. De laisser tomber les pieds de chaque côté. Sans aucun effort. Je pose juste les mains sur mes cuisses. Je suis relâchée. Je me tiens les jambes avec mes mains s'il le faut. S'ils n'arrivent pas à tenir toutes seules, vous pouvez vous les tenir. Mais essayez de bien relâcher vos jambes et de ne pas les tenir en tension. D'accord? Je sais que si on est un peu raide, c'est compliqué. Vous pouvez aussi mettre les mains
dans cette position-là. Vous trouvez ce qui vous va le mieux, mais en essayant d'avoir les jambes bien relâchées. Et puis d'ici, je vais plier les genoux. Hop. Je fais bouger un petit peu mes hanches en m'aidant des mains. Des petits ronds. Je libère mon bassin. Je ne le bloque pas, je ne le tiens pas. Tout est libéré. On est dans la mobilité des hanches, du bassin. Ok, et puis je vais m'aider de mes mains pour ramener les genoux l'un contre l'autre. Je ramène, je me suis allongée, je vais m'étirer en inspirant. J'expire, je vais essayer de remonter dos rond sans lever les pieds. Inspirez, on creuse le dos, on regarde au plafond. Expire. Dos rond. Inspire, étire-toi. Descendez les bras sur les côtés. Expirez. Remonte et inspire. Creusez le dos. Va chercher moins. Ok. Bien. Eh bien les amis, pour aujourd'hui, la séance de mobilité est finie. On s'est focalisé surtout, enfin, on a fait tout le corps, mais surtout les grandes articulations très mobiles qui sont les épaules, les hanches et le dos. Vous voyez que ça prend pas longtemps, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais vous avez vu qu'il y a des choses qui sont très simples, comme le mouvement qu'on a fait avec la tête tout au début du cours, le mouvement avec les épaules, ok, les petits étirements en torsion au niveau du dos, tous ces petits exercices faciles, vous pouvez les faire régulièrement. Il vous suffit juste un petit peu de mémoire pour vous en rappeler et puis vous pourrez les faire n'importe où, n'importe quand. Et vous allez voir que ça va vous faire sentir beaucoup mieux. Évidemment, cette séance-là, elle avait un petit morceau un peu plus compliqué quand on a fait l'enchaînement, qu'on passait des 4 pattes, on ramenait le pied de l'autre côté, puis on tournait la main, on bossait un peu. Je peux comprendre que c'est un exercice qui est un peu complexe. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous avez fait ce que vous avez pu. Et puis avec la pratique, on y arrive. D'accord? C'est tout juste pour mobiliser son corps. Donc, en essayant de trouver des techniques un peu plus logiques. D'accord? Parce qu'il y a des techniques, il y a des mouvements beaucoup plus logiques que d'autres. C'est des schémas naturels qui sont innats chez nous. Mais des fois, il faut les retrouver petit à petit parce qu'on les a perdus à cause de la vie qu'on mène maintenant, donc des vies un peu plus sédentaires, des travails où l'on passe assis toute la journée. Je comprends que, enfin, on peut comprendre qu'on a perdu certaines capacités. Donc, c'est bien de le récupérer petit à petit. Et c'est pour cela que ces genres d'activité est fantastique pour pouvoir retrouver un corps beaucoup plus souple et beaucoup plus agile comme on l'avait avant. Sur ce, je vous souhaite toujours de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Et puis, on se voit bientôt.
Ok, n'ayez pas trop chaud et surtout buvez beaucoup de l'eau. Et puis voilà, soyez prudents sur les routes et à très bientôt. Bisous, ciao ciao.